Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous crois bien portant, surtout nous sommes dans le mois d'août 2026. Nous bénissons le Seigneur pour ce mois qui vient de s'ouvrir, nous sommes encore au début de ce mois. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, parce qu'il a voulu à ce que toi, tu sois compté parmi les vivants en ce mois d'août. Et je crois que le Seigneur Jésus-Christ est capable de changer ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ne perds jamais l'espoir. Surtout, la Bible dit, tant que tu vivras, ne perds jamais ton espoir. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire encore que mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Toi qui es encore en vie, laisse-moi te dire, ne perds jamais ton espoir en Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ, il est le Dieu de restauration. Je te parle de la restauration. Même si le monde entier refuse de croire en Jésus-Christ, toi crois. Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Et quand tu crois en Jésus-Christ, sache-le que Jésus-Christ est capable de transformer ta vie. Jésus-Christ est capable de te guérir. Jésus-Christ est capable de te donner le travail. Jésus-Christ est capable de te donner le mariage. Jésus-Christ est capable de te donner des moyens pour survivre parce qu'il est Dieu. Il dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, tu es fatigué de quoi? Tu es chargé de quoi? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te tourmente? Tu as tant cherché la solution auprès des êtres humains. Tu as tant cherché la solution auprès des humains. Tu n'as rien trouvé. Ce soir, je te parle. Ça dépend de l'heure où tu vas me suivre, le matin ou le soir. Je te parle que Jésus-Christ, il t'aime. Jésus-Christ a besoin de ta vie. Jésus-Christ a besoin de ton âme. Jésus-Christ a besoin de toi. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Abandonne la vie du péché. Abandonne tout ce qui est péché. Et la Bible dit, la prière d'un pécheur, c'est un dérangement. Dans Ésaïe 59, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher et sauver, mais ce sont vos péchés, vos crimes. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre la main de Dieu, abandonne la vie du péché, marche dans la crainte de Dieu, respire la crainte de Dieu, vive dans la crainte de Dieu et que la vie de la sanctification soit avec toi et que après tu verras ce que le Seigneur est capable de faire dans ta vie. Et je te dis, toi qui es malade, je te dis, toi qui es tourmenté par les esprits, par les démons, par les sorciers, par les occultistes, des marabouts, viens à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu qui sauve. Il ne sauve pas seulement l'esprit, il sauve l'esprit, le corps et l'âme. C'est pourquoi les salis que Jésus nous donne, c'est les salis holistiques, les salis qui touchent l'esprit et le corps et l'âme. Alors quand nous parlons de Jésus-Christ, le Dieu qui sauve, il ne sauve pas seulement l'esprit, il te sauve même. Il sauve même ton âme, il sauve même ton corps. Et ton corps n'est pas le temple de la maladie. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas le temple du péché. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il est grand temps, bien-aimé dans le Seigneur, de revenir à Jésus-Christ, de compter sur Jésus, de fixer les yeux sur Jésus, d'amener toute ta pensée vers Jésus. Il est prêt pour te faire du bien. Il est capable pour sauver ta vie. Il est capable pour te guérir et te sauver. Au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais partager rapidement avec toi dans le livre des Romains. Romains chapitre 3. Rapidement. Et nous allons voir ce que le Saint-Esprit va nous parler dans ce verset. Romains chapitre 3, les versets 3 à 4. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je commence par le premier verset jusqu'à 4e. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision?
Il est grand de toute manière et tout d'abord à ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas crié, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire cette portion de l'Écriture tirée dans le livre des Romains, chapitre 3, le verset 1er à 4. Et là où je vais me focaliser, c'est dans 3 et 4. La Bible dit, et quoi si quelques-uns n'ont pas crié? Est-ce que leur incrédulité va anéantir la fidélité de Dieu? C'est une question. Et la Bible continue à nous répondre, non, loin de là. Au contraire, loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Je te dis, si on a déjà dit que ta vie est finie, ce sont des mensonges. Si on a dit que cette maladie va t'amener à la mort, ce sont des mensonges. Si on a dit que ton âge est dépassé, tu n'entreras pas dans le mariage, ce sont des mensonges. Tout ce qu'on t'a dit pour te décourager, ce sont des mensonges. Jésus-Christ te dit la vérité. Il te dit, le temps n'est pas encore fini. Il te dit, tu vivras et tu vas rencontrer le merveille de l'Éternel. Il te dit ce soir, cette maladie ne t'amènera pas à la mort. C'est pour la gloire de Dieu. C'est comme ça, un jour, dans Jean chapitre 11, la Bible dit, Jésus est en train d'enseigner la parole. Il y a un message qui est arrivé pour lui dire que ton ami Lazare est malade. Et Jésus continue à enseigner. À un moment donné, on l'a amené encore le rapport pour dire Lazare est mort. Et Jésus a dit aux disciples, notre ami n'est pas mort, mais il dort. Et quand Jésus est arrivé au sépulcre ou à la tombe de Lazare, Jésus a ressuscité Lazare, c'était pour la gloire de Dieu. Peut-être cette maladie-là, c'est pour que Dieu se glorifie. Peut-être l'état que tu es en train de passer, c'est pour que Jésus-Christ soit glorifié. Peut-être les difficultés que tu es en train d'endurer pour l'instant ici que tu me suis, c'est pour la gloire de Dieu. Ce que je te demande, attache-toi à Jésus-Christ. Attache-toi à Jésus-Christ. Accorde-toi à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passera jamais sans pourtant s'accomplir dans ta vie. La Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Tout ce que Jésus t'a déjà dit, commence à repenser à ça. C'est pourquoi le prophète Habakkuk dit, même si la prophétie tarde, attends-la, car elle finira par s'accomplir certainement. Je suis venu ressusciter ta foi. Ta foi qui était morte, je suis venu la ressusciter. Réveille-toi, crois en Jésus-Christ. Donne-toi à tout ce que Jésus t'a déjà dit. Enlève les paroles des humains, enlève les paroles des gens. Et d'ailleurs, la Bible dit quoi? Qu'il soit maudit celui qui se confie à l'homme. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ n'a jamais changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais te bénir dans 1 minute. Dieu d'amour tendre Père, au nom de Seigneur Jésus, je bénis ton fils, je bénis ta fille. Je recommande sa vie entre tes mains. Bénis ta fille, délivre ta fille, guéris ta fille. Ouvre tout ce qu'ils ont besoin dans sa vie. Bénis ton fils, Seigneur. Bénis tous tes enfants éternels, Dieu, qui va écouter cette émission. Que la grâce soit localisée dans la vie de tout un chacun. Que tous ces dons qu'ils ont besoin, Seigneur, qu'ils les trouvent au nom de Jésus-Christ. Je te bénis et je déclare le mois d'août, le mois de succès, le mois de succès dans tous les domaines de ta vie. Tu n'échoueras pas en ces mois. Ces mois ici, tu vas témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.